Ah, figurez-vous que je suis de corvée de ménage. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, puisque mon épouse et moi, nous partageons le travail. Elle en fait 90% et moi, bien sûr, les 10%. Non, en fait, j'ai fauté et donc toute la semaine, c'est moi qui m'y colle. Mais que je remonte un peu le temps. En effet, l'autre fois, je finis mon café Nespresso dans ma cuisine Xina. Mon épouse m'embrasse, me dit je vais aller faire popo. Heureusement d'ailleurs qu'elle ne m'a pas dit je vais aller faire. Enfin bref, ça aurait cassé l'image érotico-sensuelle que j'ai de ces délicieuses fesses. Non. Donc, je sors de chez moi pour aller à la radio, je ferme ma porte d'entrée arrêt fenêtre, j'enclenche mon alarme vérissure, et là je me retourne au stupeur. Que vois-je? Ma Renault Zoé garée sous un arbre et avec au-dessus, excusez-moi, j'ai un peu la, la bouche fatiguée parce que quand je me lève, à peine j'ai mis le pied sur le sol, je dois faire le ménage, mais je ne dois pas ni prendre un café, ni boire, ni aller aux toilettes, ni aller sous la douche. Enfin bref. Donc, les oiseaux m'avaient sali ma Renault Zoé. Alors là, bien évidemment, j'appelle mon épouse, je sors mon iPhone, je lui dis, écoute ma chérie, tu n'aurais pas dû garer notre Renault Zoé sous l'arbre parce qu'au-dessus, il y a un tas d'oiseaux qui nous a sali le véhicule. Je lui dis encore, je rajoute un petit peu, je lui dis, tu aurais dû rentrer la voiture dans le garage avec une qui se ferme d'ailleurs avec une porte automatique Somfy. Et là, figurez-vous qu'elle me dit, je vais sous la douche, elle me raccroche au nez. Comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille? Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul? Comment se fait-il que, que Renault ne m'ait pas livré une voiture neuve? Donc sur ce, je reprends mon iPhone, j'appelle la Ligue de protection des oiseaux, ils se mettent à rire, ils me disent écoutez, on va vous envoyer des chasseurs, ils vont vous dégommer tous ces oiseaux. Alors là, je ne comprends pas. J'appelle immédiatement Alain Bougrain-Dubourg. Il me dit écoute, je vais t'envoyer des écolos. Ils vont mettre de la glu, non pas sur les branches, mais sur le bec des oiseaux. Au moins, tu les entendras pas et tu pourras dormir tranquille. Enfin bref, je prends le tramway. J'arrive à la radio, je m'assois. J'explique à mes camarades ce qui m'est arrivé. Et là, je les vois rire. Puis il y en a un qui me dit, tu sais Julien, tu es à l'antenne. Alors là, je ne me laisse pas démonter. Je me dis, j'appelle Interflora, je leur dis comment se fait-il que vous n'ayez pas livré immédiatement des roses à mon épouse? Là, finalement, on rit, et puis l'émission commence, et bien évidemment, qui appelle en première? Mon épouse. Elle commence à raconter à 1,5 million d'auditeurs que le matin, écoutez-moi bien, je passe 30 minutes aux toilettes, que pour ne pas avoir froid, je pose son peignoir sur mes cuisses, que non pas je lise un livre SAS de chez Plomb, non, je ne fais que admirer la jeune femme qui est en couverture. Et comble de tout, elle raconte, écoutez-moi bien, que je n'utilise jamais de papier toilette, que je ne tire jamais la chasse, que je vais directement sous la douche et non pas prendre un bain pour me laver mes fesses de bébé qui ne sont pas très propres. Et elle en rajoute. Elle raconte que je vais aux toilettes avec un bonnet sur la tête. Non mais, est-ce que j'ai une tête à aller aux toilettes
avec un bonnet. Enfin bref, je vais passer à l'aspirateur. Comment 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 se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur?